Bon, bonjour et bon samedi à tout le monde. Je vais être bref. Je vous rassure, jeunesse africaine, ne vous inquiétez pas, je vais bien et je prends toutes les dispositions pour ma sécurité. Mais comme vous savez, le chemin que j'ai pris là, c'est le chemin qui dérange le système. Tout grand homme, tous les grands hommes desquels je me suis inspiré pour essayer de porter en avant le combat que je suis en train de faire ont été éliminés. Que ce soit sur le plan culturel, le plan intellectuel, le plan politique. Le système vit ici la division, diviser pour régner, s'aimer le chaos, utiliser notre peur pour pouvoir nous gouverner. Quand tu as compris ça, tu as compris le b.a.-ba de la forme mentis de ce système-là. Les jeunes Africains sur la toile, sur Facebook, qui font un boulot, vous faites un excellent boulot. Vous faites un excellent boulot. Je suis vraiment content parce que au départ, nous étions très peu. Aujourd'hui, là, je vois la jeunesse de tout pays. Quand vous m'envoyez toutes les vidéos, je n'ai pas le temps de tout regarder parce que je suis vraiment débordé. Mais je vois que la jeunesse se donne à faire. Et je vois que la jeunesse a compris qui sont les vrais combattants et qui sont ceux qui sont dans leurs affaires. Aujourd'hui, là, dans peu de temps, vous allez voir que les Occidentaux vont arrêter. C'est-à-dire tous les pouvoirs qui les financent vont arrêter de leur donner de l'argent. Ils vont tomber dans la disgrâce. Parce que les Occidentaux, le pouvoir satanique, les impérialismes, tous ceux qui cherchent au niveau institutionnel ou individuellement de piller l'Afrique vont se rendre compte que ces gens-là, c'est des likes qui prennent sur Facebook, mais qui n'ont plus aucune influence sur la jeunesse africaine instruite, qui a bien compris. Et ça me fait plaisir que des jeunes Africains prennent mes interventions, ils les envoient au fin fond de l'Afrique pour les faire écouter à nos peuples, à nos populations rurales. Mais il faut que je sois clair avec vous. Ce combat-là, on ne peut le gagner seul. Un seul peuple ne peut pas se libérer. Ou tous les peuples du monde se libèrent, ou tous les peuples du monde vont rester dans ce système esclavagiste. Et le nouveau paradigme qu'ils veulent apporter, qu'ils veulent mettre sur pied là, ça c'est l'exaltation des Iblis, des Satans, en détruisant toute la morale, en détruisant toutes les religions, en détruisant totalement la spiritualité humaine, pour transformer l'humain simplement en une entité de consommation à leur service. Et ils ne réussiront pas à le faire. Raison pour laquelle je suis peu présent sur la scène africaine. J'essaie de travailler derrière le rideau sur le plan international pour créer une fraternité en tout le peuple du monde et essayer ensemble d'une seule voix ici dans la diaspora d'attaquer le système dans sa base, sur son terrain. Voilà pourquoi je parle peu, voilà pourquoi vous me voyez peu. Beaucoup m'ont signalé la situation du frère Franklin Nyamsi. Je vous ai dit, je suis tout de près. Eux-mêmes, ils savent très bien que s'ils le touchent, ils vont nous trouver devant eux. Comme ils ont tenté avec Béhanzin, là, ils n'ont qu'à tenter avec Franklin. Si la jeunesse africaine est calme, c'est à cause de nous autres. Là. Parce qu'en privé, tous les jours, à vous tous, en public, je vous dis, calmez-vous. Nous pouvons gagner ce combat-là sans verser le sang. Mais s'ils nous obligent, on est prêt à se défendre. S'ils nous obligent, on va se défendre. Et ils ont chez nous là-bas toutes leurs ambassades, toutes les institutions. Il suffit de lancer un mot d'ordre. On met tout à terre. Ils le savent. Vous savez, ils sont en train d'essayer. Ils nous ont négligés pendant des années. Aujourd'hui, ils se rendent compte que nous sommes écoutés, non seulement par la jeunesse africaine, dans mon cas particulier par la jeunesse occidentale. La façon dont je vous expliquais le système il y a des années de cela, c'est ce que je fais aujourd'hui en Occident en parlant à la jeunesse occidentale. Et je l'ai dit dans ma dernière intervention, j'ai dit aux Français, agissez. Ce gouvernement rothschildien doit tomber. L'antéchrist qui veut détruire votre pays, vous devez le bloquer par tous les moyens. Et les Français sont assez organisés pour pouvoir se bouger en masse. Donc, la balle est dans votre camp, Français. La balle est dans votre camp. Si vous vous débarrassez de ces voyous, de ces assassins, de ces gangsters internationaux qui ont pris contrôle de votre pays, vous pourrez tisser de nouvelles relations avec les peuples africains, avec tous les peuples du monde. Parce qu'aujourd'hui, la France est très mal vue dans le monde. Alors que le peuple français n'a rien à voir avec ça. Il y a des problèmes qui sont cruciaux desquels nous devons nous occuper. L'occupation militaire des Américains du Niger, les bases militaires américaines sur tout le continent doivent disparaître.
C'est-à-dire les problèmes sérieux, là, les lanceurs de slogans, là, ceux qui s'enrichissent dans votre dos, ils n'en parlent jamais. Ils parlent dans le vague. Quand tu les écoutes, si tu n'es pas quelqu'un d'attentionné, tu dis waouh. Mais quand tu fais attention, tu te rends compte qu'ils n'ont rien dit de concret. On va bientôt passer à l'action. Quelle action? On est là, on va voir quelle action ils vont faire. Ils ne sont même plus capables de mettre 100 personnes ensemble. Parce que la jeunesse africaine a compris leur jeu. Et ceux qui les financent, dans peu de temps, ils vont arrêter de leur donner de l'argent. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus aucune influence. C'est les petites personnes comme nous là que la jeunesse écoute. Vous-même, jeunes Africains, combien de fois vous m'écrivez par jour pour me dire Konaré, tu es le seul à qui on écrit, il nous répond, il discute avec nous. Les autres là, ils ne nous calculent pas. Posez-vous des questions. Vous dites que vous êtes en train de lutter pour une jeunesse. La jeunesse s'approche de vous pour parler avec vous, pour prendre des conseils. Vous ne les avez. Ils ne vous ont jamais répondu. Pour qui ils combattent? Ils combattent pour leur poche. Et tout ce monde-là, chemin faisant, sera démasqué un à un. J'ai lancé cette initiative depuis combien d'années? Ces derniers mois, j'ai insisté d'organiser une manifestation à échelle continentale. Vous les avez vu parler? Non, non, non. Ils sont là, ils ont des gens qui font le montage de leurs vidéos, ils s'asseyent là, ils racontent ce qu'ils ont à raconter. Bon, les analyses sont justes, hein, c'est pas qu'ils disent des bêtises. Mais, et puis après, il y a quoi? Quel est le plan? Personne n'ose risquer sa vie sincèrement pour vous. Parce que celui qui arrive à faire lever toute l'Afrique, il devient un danger pour ce système satanique. Et ils le savent. Voilà pourquoi ils font semblant. Ils tournent à droite, à gauche. Quand, de temps en temps, quand ils sont coincés, ils sortent, ils lancent des slogans. Et puis c'est fini là, c'est mort. Il n'y a rien derrière. Moi, je dis, nous devons arriver à faire lever toute l'Afrique de l'Ouest ensemble. Et puis après, on progresse vers l'Afrique centrale. Les dernières vidéos que j'ai postées sur mon compte Telegram, ça fait trembler toute l'Europe. Tout le monde m'a appelé, m'a écrit en privé pour dire qu'on arrête. Ce n'est pas acceptable ce qui se passe en Afrique. Je leur ai dit, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Moi, les vidéos qui m'arrivent de l'Afrique, c'est que ces voyous, ces psychopathes qu'on appelle les rebelles sont en train de faire subir à nos frères africains dans l'Afrique, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Si je vous poste ces vidéos-là ici, vous allez être dépassés. Donc la réalité du terrain africain en Occident ici, les gens ne savent rien. C'est petit à petit que nous sommes en train de leur faire voir la vérité. Et je vous ai dit, mon objectif principal, c'est unir tous les peuples du monde et ensemble aller contre ce système. Ce n'est pas un travail facile, c'est un travail gigantesque. Nous sommes en train de travailler ici beaucoup de stratégies, voir comment contrecarrer le système, parce que sa base est ici. Et je vais vous dire une chose. Demandez à vos frères de la diaspora, de toutes les diasporas africaines en Occident, les manifestations que vous faites en Afrique. Ici, personne ne sait rien. En Italie, ici, par exemple, si moi je ne relance pas là, les Italiens ne savent rien. En France, c'est la même chose. En Allemagne, dans les pays d'Est, d'Europe du Nord, là même, ils ne savent même pas que vous existez. Tant que nous, on ne relance pas la chose. Voilà pourquoi j'ai décidé de transporter le combat sur le terrain ici. Nous sommes en train de travailler sur de grands projets pour affronter le système sur le terrain ici. Blancs, noirs, arabes, juifs, tous ensemble. Et vraiment, c'est une grande satisfaction pour moi de voir qu'après mes dernières interventions, la jeunesse arabe sur le continent comme dans la diaspora ont commencé à m'écrire. Ils ont commencé à m'écrire pour dire merci Douin, merci Douin. Ça là, c'est un grand pas dans le combat. C'est un grand pas dans le combat. Parce que noirs, arabes, juifs, blancs, tout le monde, nous nous mettons ensemble pour dire à ce système criminel, à ce paradigme satanique là, que ça suffit. Vous avez esclavagisé l'humanité pour trop de temps. Le système avec lequel, le système qu'ils ont mis sur pied pour prendre le contrôle de tous les gouvernements occidentaux là, c'est un système diabolique. Dernièrement, je parle beaucoup en italien, je suis en train de l'expliquer. Comme j'ai expliqué dans le passé le système à vous, jeunesse africaine. Aujourd'hui, je fais ce travail-là en Occident ici. Et faisant ce travail, j'explique à la jeunesse occidentale, au peuple occidental, ce que notre peuple subit là-bas, ce qui est censuré par tous les médias internationaux qui sont de leur propriété.